Shalom bien-aimés, shalom. Nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est avec vous ce matin la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Je veux partager ce message-là avec toi ce matin. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2, à partir de son verset 5, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en l'esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Au verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marcher en lui. Je veux dire ce matin à une personne que si tu as donné ta vie à Jésus, je pense que si tu as donné ta vie à Jésus, cela signifie que tu as abandonné les choses du monde. Et donc je veux te parler. Abandonner le monde signifie abandonner la boisson, abandonner les maquis, abandonner les plaisirs de ce monde, oui, abandonner les plaisirs de ce monde. Tu vois, les chrétiens ont l'habitude de dire mon péché mignon, mon péché mignon. Mais qu'est-ce qu'on appelle péché mignon? Sache que c'est ce péché mignon-là qui va te conduire en enfer. Et ce péché mignon-là qui fera qu'au dernier jour, Dieu dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai point connu. Vous voyez ce que la Bible nous dit au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Tu es obligé de marcher en lui. Regarde, nous sommes le modèle de Jésus sur la terre. Nous sommes le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus en amour, comme la Bible dit dans le livre des Galates. Modèle de Jésus en amour. En te regardant, on doit voir Jésus au travers de toi, par ton comportement, par ta manière de marcher, par ta manière de parler. Un enfant de Dieu, un chrétien qui a abandonné les vies de ce monde. Si tu sais que la colère te fatiguait, tu dois travailler à cela. Tu ne dois pas te laisser à tout vent t'énerver pour un rien et tu vas dire c'est ma nature. Non, c'est pas ta nature, parce que quand tu es en Christ, quand tu es enfant de Dieu, tu dois marcher comme lui il a marché. Tu dois marcher dans les pas de Jésus. Et la meilleure manière d'évangéliser, c'est ton comportement. La meilleure manière de gagner des âmes à Christ, c'est ta propre vie. Quand celui qui est au dehors, qui avait l'habitude de te voir quand tu n'étais pas chrétien, aller toujours dans les maquis, en train de fumer, aller toujours avec des femmes. Aujourd'hui, c'est Aya. Demain, c'est Agathe. Après, c'est Louise. C'est-à-dire que toi, tout le week-end, il y a des femmes pour chaque jour. Il y a une femme pour vendredi. Il y a une femme pour samedi. Il y a une femme pour dimanche. Tu dois même tes relations amoureuses ne durent pas. Tu es toujours insatisfait. Regarde, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois travailler à cela. Tu dois travailler sur toi-même pour briser cela. Oui, on me dira d'aucuns que c'est pas de ma faute. C'est la sirène ou c'est le diable. Non, non, non. Quand tu connais ton problème, tu travailles à la solution. C'est comme une personne qui a une plaie. La plaie est là et la plaie ne guérit pas et tu la chéris, mais ton pied va se pourrir et on va t'amputer. Or, quand tu as une plaie, tu fais tout pour qu'elle guérisse. Tu fais tout pour qu'elle guérisse. Oui, tu fais tout pour qu'elle guérisse. C'est pareil. Enfant de Dieu, tu dois faire tout pour changer de vie. Tu dois travailler sur toi. Tu es un menteur pro-masse. Tu n'arrêtes pas de mentir. On ne peut pas déposer 25 et tenir la tête. Ça a disparu comme par enchantement. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu dois faire l'effort de changer. Je vais parler à une personne. Je refuse que demain,
Dieu te dit, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai point connu. Je ne t'ai point connu. Et ce que nous ignorons, le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. La seule chose qui peut t'empêcher de réussir, qui peut t'empêcher d'avancer, qui peut t'empêcher, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Travaille sur toi. Je t'en prie. Fais un effort et tu verras que ce Dieu-là, il est bon. Tu le verras changer ta vie, changer ta situation. Je connais des personnes qui ont perdu du travail à cause de leur comportement. Je connais des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de leur manière de marcher. Fais attention, s'il te plaît. Tu es un enfant de Dieu. J'ai l'habitude de dire moi-même que je ne peux pas avoir tout abandonné. Suivre Jésus et rester la même personne. Et demain encore, Dieu me dira, ouvrier d'iniquité, arrière de moi. Ça me fera très mal. Oui, mes amis sont dans les maquis. Mes amis, ça donne à beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas me préserver. Et demain, à cause d'un péché mignon, Dieu me dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Enfant de Dieu, fais attention. S'il te plaît, travaille sur ton caractère. Travaille sur toi. Et tu verras ce Dieu-là. Tu verras ce Dieu-là. Si tu as besoin de lui, prie. Prie. Mais quand tu pries, lève-toi et travaille. Et tu verras la gloire de Dieu. Que la main de Dieu soit sur notre vie. Je prie pour toi qui traverses cette situation et tu as envie de changer. Que l'Éternel t'aide à avancer. Parce que ce Dieu-là, il est dans ta barque. Shalom famille. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.